Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. C'est une prière. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle, souffle, souffle. Viens, esprit de révélation, souffle, souffle, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand nous s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, inonde, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, oh Jésus. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois.
Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Il me restaure, il me restaure, il me restaure. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, son règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Encore une dernière fois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Jésus, tu es le bienvenu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis venu avec mon épouse, Véronique, et mes deux enfants, Anaïs et Nathan. Vous les connaissez déjà. On a déjà eu l'occasion de venir ici. J'avais prêché il y a 2 ou 3 ans, je crois, où on avait le week-end Élim. Et c'est à ce moment-là que mes enfants ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Et on a vraiment vécu des belles choses dans la présence de Dieu. Et mes enfants, comme la plupart, enfin certains le savent, parce que je l'avais dit, c'est les miraculeux. Ils n'étaient pas censés être là, parce que ma femme était stérile, mais Dieu un jour m'a dit, je vais vous multiplier. Et c'est ce qui s'est passé. Amen, amen. Et le Seigneur a fait grâce. Je viens avec les salutations de l'Église Espérance de Saintes. Je cherche de bien vous saluer. Hein, et je suis venu aussi avec un message. Le Seigneur m'a mis un message sur mon cœur et c'est ce message que j'aimerais vous apporter ce matin. Alléluia, que l'Esprit de Dieu continue de bénir tous ces moments. J'aimerais que nous allions dans ce passage qui va s'afficher. Alors. Ça fonctionne ou pas ? Afficher peut-être la première slide, le premier slide. Voilà. Alors, je vais tester, voilà, ok. Alors, en fait, je faisais inverse. Voilà. On va aller dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 1. Actes 2, versets 1 à 4. Vous y êtes ? Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen et Amen. Seigneur, on est là devant ta majesté. Merci pour qui tu es. Merci pour ta fidélité.
Merci pour les choses que tu as préparées d'avance pour ton peuple ici, Seigneur. Que ta gloire descende, ô Dieu. Aide-moi à annoncer ta parole en toute simplicité, avec ta force, avec ta puissance, ton onction, ton amour, dans le nom de Jésus, et fais les œuvres que toi seul sais faire. Merci, cher Saint-Esprit, à toi revient toute la gloire. Amen et Amen. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons le verset 2, il nous est dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Il est dit tout à coup. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce thème, les tout à coup de Dieu, ou encore les soudains de Dieu, ou les après cela de Dieu. Nous sommes dans cette nouvelle année 2025, et si nous nous attendions au tout à coup de Dieu, bien-aimés? Alléluia. Et si nous nous attendions au tout à coup de... Alors, j'ai un peu du mal avec... Voilà, alors ça c'est pour aller... Ok, ça c'est pour aller devant. Ça va aller, le temps que je m'habitue. Voilà, j'avais mon slide, mais bon, j'ai pris le vote, c'est plus pratique. Voilà, je disais, et si nous nous attendons au tout à coup de Dieu, de Jésus, parce qu'en lui, il y a toujours de l'espérance. Sa parole déclare, bien-aimé, alléluia, je connais moi les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Est-ce que vous croyez que votre Dieu, notre Dieu, est le Dieu de l'espérance? Alléluia, il est le Dieu de l'espérance. T'attends-tu à Jésus en cette nouvelle année? As-tu encore soif de Dieu ou es-tu plutôt rentré dans une religiosité? Es-tu toujours passionné pour Jésus ou par Jésus, ton Sauveur et ton Seigneur? Parfois, le peuple de Dieu peut rentrer dans l'état d'esprit du peuple d'Israël qui disait dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 11, « Nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. » Oh, bien-aimé, non. Si tu dis cela, tu n'es pas perdu. Ton espérance n'est pas évanouie. Car ton Rédempteur Jésus est vivant et il est le Dieu de l'espérance. Alors, attends-toi au tout à coup de Dieu. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Les tout à coup de Dieu. Qu'est-ce que tout à coup? Lorsque nous regardons dans la définition du mot grec qui a donné tout à coup, c'est le mot aphno. Et aphno non seulement a donné tout à coup, mais a donné soudain, a donné soudainement, ou encore d'une manière inattendue, subitement, aussitôt, rapidement ou brusquement. Frères et sœurs, il y a là l'idée de surprise. Et nous avons besoin des surprises de notre Dieu, alléluia, qui nous surprennent encore. Pour lui, il n'y a rien d'étonnant, mais pour nous, c'est surprenant. Amen. Littéralement, ce sont des choses ou des situations qui sont cachées, qui sont invisibles, non accomplies, non manifestées, donc non encore révélées, mais qui apparaissent, qui se révèlent ou qui se manifestent d'un coup et deviennent visibles. Amen. Dans le sens le plus profond de ce terme, aphno, qui a donné tout à coup, il y a l'idée de révélation. L'idée de révélation, ce sont les choses cachées qui se révèlent, qui deviennent visibles. Ce sont les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Amen. D'ailleurs, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10, il est dit, mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. À nous, Dieu nous l'a révélé. Ce sont des choses qui sont cachées. Mais à un moment donné, Dieu décide de nous les révéler. Amen. Alléluia. Nous sommes ici dans ce passage
où le Saint-Esprit va descendre. Lorsque nous lisons le chapitre 1 de Actes, Jésus était avec les siens et il allait partir dans la gloire. Et il va dire à ses disciples qui étaient présents avec lui, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Et le Seigneur, il part dans la gloire, il s'élève dans sa gloire où il va s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et les disciples vont obéir à ce que le Seigneur a dit. Ils vont commencer à intercéder. Le premier jour, rien. Ils vont persévérer. Le deuxième jour, rien du tout. Ils vont continuer de persévérer. Le troisième jour, rien. Le quatrième jour, rien. Ils vont continuer de persévérer. Le cinquième jour, rien du tout. Le sixième, rien. Le septième, rien. Le huitième, rien. Car tout à coup, au 10e jour, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ils venaient d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Tout à coup, le Saint-Esprit est descendu avec toute sa manifestation. Amen. Cela me fait penser aux murs de Jéricho qui se sont écroulés. Il y a eu un tout à coup de Dieu et les murs se sont écroulés. Oh, que Dieu soit béni. Et ils vont commencer à parler en d'autres langues. La Pentecôte se réalise dans un bruit particulier, un vent violent qui fait directement écho au souffle initial de la création, le vent d'Élohim, le roi originel. Ce qui est suggéré par cela, c'est que l'événement qui est en train de se produire marque le commencement d'un nouvel ordre du monde. Dieu va établir son règne, son royaume. Après ce tout à coup de Dieu, il y a eu un changement. Un nouvel ordre de Dieu que lui-même a établi. Il y eut un nouvel état de Dieu dans la vie des disciples. Le Saint-Esprit est descendu du ciel. Les choses ont changé. Le royaume de Dieu vient dans le royaume des hommes. Alléluia. Il va y avoir l'invasion, dans le bon sens du terme, du royaume de Dieu. Tout va changer et rien ne sera plus pareil. Que Dieu soit béni. Ce sont les événements soudains de Dieu. Ce sont les événements spontanés de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a parfois dans la Bible les après cela, comme dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 avec le roi Josaphat. Après cela, il nous est dit, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. C'est comme les deux tours jumelles qui se sont effondrées, et cela vient tout d'un coup. Il y a eu ce tout à coup, ce après cela de la pandémie qui est venue nous bouleverser, nous surprendre en 2020, apportant la désolation dans le monde. Lorsque nous revenons dans le passage de Chroniques, c'était les rois de Moab, les Moabites et les Ammonites qui vinrent attaquer Juda. Et nous voyons que Josaphat va décréter un jeûne. Tout le monde était là, ils vont dire, mais Seigneur, nous sommes sans force, mais nos yeux sont fixés sur toi. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12, nous sommes sans force, mais nos yeux sont fixés sur toi. Et il va voir le tout à coup de Dieu. Alléluia. Et parfois dans notre vie, il y a les après cela. La pandémie, la Covid est venue d'un coup. Personne ne s'y attendait. Et dans notre vie, il y a les après cela, où l'épreuve nous surprend, on ne sait pas pourquoi, où le combat fait rage, où une situation difficile nous surprend. Cela peut être dans ta vie spirituelle, cela peut être dans ta vie morale, cela peut être dans ta vie physique. La maladie a peut-être frappé, cela peut être dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle, dans ta vie matérielle, financière. Ces choses viennent aussi subitement, tout à coup, aussitôt, sans crier, sans lancer un ultimatum, sans nous prévenir. Et on est complètement dépourvu. On est dans l'abattement. Et parfois, ce sont les larmes qui coulent. Je ne sais pas ce qui est arrivé, qui t'arrive ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais j'aimerais, nous te parlons de ce Dieu merveilleux, glorieux, qui s'appelle Jésus, qui n'a ni commencement ni fin, et qui peut changer toutes choses. Alléluia. Mais dans tout cela, il y a aussi les tout à coup de Jésus quand tout va mal. Et cela vient tout changer, cela vient tout bousculer, dans le bon sens du terme. Oui, bien-aimés, et s'il y avait maintenant, en cette année 2025, les tout à coup de Dieu. Amen.
dans les choses que tu traverses, les après-cela de Dieu, les soudains de Dieu, apportant la bénédiction, apportant un ordre nouveau, apportant le commencement d'un nouvel ordre du monde dans ta vie personnelle. Amen. Voyons quelques autres versets d'événements soudains de Dieu. Nous lisons dans Malachie chapitre 3 verset 1, « Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. » Cela, c'est la suprême manifestation de l'Éternel, de Jésus, pour l'établissement de son règne. Il est dit, et soudain, amen, immédiatement à la suite du précurseur. Un autre verset, il est dit, dans Luc, chapitre 2, verset 13, « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait. » C'était à la naissance de notre Seigneur. Les anges vont venir et il est dit, et soudain, un événement qui vient subitement. Alléluia. Marc chapitre 1, verset 42. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, un événement soudain, frères et sœurs, alléluia, aussitôt, dans l'évangile selon Marc, le mot aussitôt revient 40 fois. C'est l'évangile, je dirais, du subitement, aussitôt. Nous lisons également dans Matthieu chapitre 24, verset 27, en effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, le retour du Seigneur se fera soudainement. Il y aura un tout à coup. Alléluia, amen. Dans Actes, chapitre 9, verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. Nous sommes à la conversion de Saul de Tarse. Il se rendait à Damas pour capturer les chrétiens. Mais la Bible nous dit, tout à coup, il va y avoir un changement dans la vie de Saul de Tarse. Alléluia. On continue dans Actes chapitre 16, verset 26. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Il va y avoir un tout à coup. Paul et Silas étaient dans la prison, étaient en prison, et ils étaient en train de louer Dieu. Et tout à coup, il va y avoir un changement. Alléluia. Un changement va se produire, etc., etc. Après les tout à coup de Dieu, il y a un avant et un après. Amen. Et l'après est meilleur que l'avant. Il y a un changement, il y a une transformation. Et dans notre monde naturel, on le voit. Vous voyez, il y a cet insecte, la chenille, qui va se transformer en quoi? En papillon. Il va y avoir une métamorphose. Elle va rentrer, cette chenille va rentrer un moment dans sa chrysalide. Et il va y avoir un processus que Dieu seul connaît, qu'il a créé. Et elle va se métamorphoser en papillon. Je ne sais pas vous, mais lorsque vous regardez, vous comparez la chenille et le papillon, qui c'est qui est le plus beau? Le papillon, bien évidemment. Le après est meilleur que l'avant. Alléluia! Et lorsqu'on met sur le plan spirituel, sur le plan de notre Seigneur Jésus, c'est ce qui se produit. À un moment, il était à un mariage et le vin venait à manquer. Il n'y avait plus de vin. Ce mariage commençait avec une difficulté. Jésus, il va changer quoi? Il va changer l'eau en vin. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que ce vin-là était meilleur que le précédent. Le nouveau vin était meilleur que le précédent. Quand il y a le tout à coup de Dieu, le après est meilleur que l'avant. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, quand Jésus interviendra dans ta vie, quand il y aura son tout à coup, ta situation d'après sera meilleure que ta situation présente qui deviendra ta situation d'avant. Alléluia. Nous avons besoin de ce tout à coup de notre Seigneur Jésus-Christ
Amen et Amen. Bien-aimé, Jésus est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Est-ce que tu le crois? Amen. Il change les temps et les circonstances. Nous étions sans enfants pendant 7 ans, frères et sœurs. Pendant 7 ans, entre-temps, on est partis, ma femme et moi, on était partis en mission au Bénin où le Seigneur agit d'une manière miraculeuse, etc. Il nous dit de revenir en France, on fait les examens et c'est là qu'on dénonce, le médecin nous dit qu'il y a une stérilité. Mais il change les temps et les circonstances. La médecine a parlé, mais Dieu n'avait pas parlé encore. Et dans ce temps, de ce long moment de jeûne et de prière, on était à l'époque, on était sur Tarare, et dans ce long moment de jeûne et de prière, cette fois-ci, je commence chaque année par un long moment de jeûne et de prière, mais cette fois-ci, je ne jeûnais pas pour les enfants, j'ai vidé mon cœur devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'on ait des enfants ou pas d'enfants, je continuerai de t'adorer, de t'aimer, je continuerai de te servir. Et au bout du 21e jour de jeûne, le Saint-Esprit vient me parler. Et il me dit, je vous multiplierai. Alléluia. Ça, c'était avant. Et il y a eu le tout à coup de Dieu. Il change les temps et les circonstances. Et je me souviens qu'on allait partir à notre congrès des pasteurs à Montluçon. Je m'affairais dans mon bureau à la maison. Et ma femme vient. Le pasteur de Villefranche, c'est-à-dire Dominique Papayani, allait venir me chercher pour qu'on parte au congrès. Et ma femme, elle vient dans mon bureau. Et c'est là qu'elle m'annonce qu'elle était enceinte, qu'elle est enceinte. Alléluia! Le tout à coup de Dieu. Amen, ça a été tellement glorieux. On a béni notre Seigneur tous ensemble. Et en plus, ça tombait le jour de mon anniversaire. Le 21 mars. Un mois après, le Seigneur m'a parlé le 21 février. Le 21 mars, boum, elle vient m'annoncer. Et quand elle me dit ça, je me suis rappelé la parole du Saint-Esprit du Seigneur. Je vous multiplierai. Que Dieu soit béni. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il change les temps et les circonstances. Alléluia. Amen. Qui aurait cru que quelqu'un comme moi serait sauvé? Mais Dieu savait. Bien sûr, mes parents nous ont élevés dans une éducation, une bonne moralité, etc., etc. Mais je restais un pécheur, je suis un pécheur. Et tout à coup, dans cette chambre étudiante de 9 mètres carrés à Grenoble, demandez aux Némoses, ils m'ont vu venir à l'église. Je les connais depuis. Ils étaient à l'église de Grenoble. Ils m'ont vu venir à l'église avec des dreadlocks. J'avais les cheveux longs. Il y en a qui ont dit, mais maintenant, t'en as plus, hein. Mais si, j'en ai toujours, c'est que je les rase. Il y a eu le tout à coup de Dieu dans cette chambre étudiante de 9 mètres carrés à Grenoble. Le Seigneur a percuté mon cœur. Je n'avais jamais mis les pieds dans une église, mais il s'est révélé à moi dans cette chambre étudiante. Et il a changé ma vie complètement et mis un appel sur ma vie. Il peut le faire pour toi, il peut avoir le tout à coup. Bien-aimé, Jésus est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Dans Joël chapitre 3 verset 1 ou chapitre 2 verset 28, je crois pour la plupart, vous avez la version 8 secondes, c'est 2, 28, il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Il est dit « Après cela », n'est-ce pas? Mais après quoi? Après quoi? Après cela, dans ce verset, part d'une période très difficile. Une période dite de difficulté, une période de jugement du peuple de Dieu dont nous décrit tout le chapitre 1 de Joël. Je vous encourage à lire le chapitre 1 de Joël et ensuite vous allez voir ce qui s'est passé après. On va voir ce qui s'est passé après. Mais ensuite, le Seigneur parle d'une visitation de sa part dans le chapitre 2 de Joël. Après ces moments de trouble, après ces moments d'épreuve, le Seigneur annonce un ordre nouveau. Il annonce des temps de nouveau, une nouvelle saison. Il annonce un changement de temps et il dit « Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre la verse pour vous, plus d'automne et plus de printemps. Au premier mois, les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. » Amen. Le Seigneur parle de quoi? Il parle de réjouissance. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin?
Alléluia. Le Seigneur parle de réjouissance. Il parle de la pluie d'automne. C'est-à-dire c'est la pluie de la première saison. Et de la pluie de printemps, c'est la pluie de l'arrière-saison. Il parle en fait de bénédiction. Il continue en disant au verset 25 et 27, à 27, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et écoutez bien, s'il vous plaît, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël, moi l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Waouh! Le Seigneur parle ici de restauration. Il parle de restitution, des choses que les épreuves nous ont volées pendant des années. Il dit, je vous restituerai les années. Alléluia! Le Seigneur bien-aimé nous parle de quoi? Il nous parle donc d'accélération. Il nous parle d'abondance, il nous parle de plénitude, il nous parle de miracles, il nous parle de sa présence au milieu de son peuple et que son peuple ne sera plus dans la honte, dans la confusion. C'est un nouvel ordre qui s'installe, un nouvel ordre de Dieu. C'est la bénédiction, c'est le tout à coup de Jésus-Christ. Amen et amen. Il continue, et là, on revient dans Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, après ces événements douloureux, du chapitre 1 de Joël, il répandra son esprit sur toute chair, que leurs fils et leurs filles prophétiseront, que les anciens auront des songes. Excusez-moi. Que les anciens auront des songes et que les jeunes gens, auront des visions. C'est la bénédiction. C'est les après cela de Dieu, les tout à coup de notre Seigneur Jésus. Amen et amen. Donc, il y a là un changement de la situation par Dieu après une période très difficile que le peuple a eue. Il y a le tout à coup de Dieu, le après cela de Dieu par l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus est le préparateur des voies. Il prépare toutes choses, il connaît toutes choses. Le Dieu vivant est le Dieu étonnant pour nous les hommes. Amen. Il est celui qui change les temps et les circonstances, quel que soit ce que nous pouvons traverser. Oui, Daniel pouvait dire, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Celui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Peut-être que tu vis une situation difficile ce matin. Souviens-toi que ton Dieu change les temps et les circonstances. Il est tout puissant, il est glorieux. Et je prie que par le Saint-Esprit, nous ayons une révélation encore de ce Dieu qui nous rafraîchisse encore et encore. Amen. Qu'il élargisse notre vision de lui, qu'il élargisse notre cœur, nos pensées, notre intelligence sur sa personne et sur toutes les choses qu'il a préparées pour nous. La parole de Dieu déclare dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien souvent, c'est là-dedans que ça doit changer. Parce que parfois, on est pris dans les épreuves et on ne voit que sur le plan naturel.
Mais lorsqu'on élève notre cœur vers Dieu, il y a un changement. Lorsqu'on épanche notre cœur vers la parole de Dieu, il y a un changement. C'est la parole de Dieu qui change nos mentalités. Et Seigneur, ce que je lis dans ta parole, c'est vrai. C'est vrai. Et ça contribue à ma conversion. Je faisais un sport de combat, la boxe française, et avant de quitter mes parents, j'ai grandi dans la Drôme, à Cré, et pour mes études à Grenoble, un couple chrétien m'a donné la Bible, et c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible, et à faire mes expériences. Un jour, lors d'un combat, j'ai reçu un fouetté, un coup de pied à l'oreille gauche, je continue de boxer, mais après, lorsque mon corps est redevenu froid, j'ai commencé à avoir des douleurs terribles à l'oreille gauche. Et je n'entendais plus rien. Et pendant 3 jours, je suis resté comme cela. Au 3e jour, j'ai décidé d'aller au CHU de Grenoble, qui était juste devant ma résidence universitaire à La Tronche. Vous vous souvenez de La Tronche, hein? Voilà, ma résidence universitaire était à La Tronche. Je suis allé au CHU, c'est là qu'il m'a dit, vous avez une perforation tympanique. Et on va vous faire une greffe et c'est pas sûr que cela marche. Là, j'avais peur. Je n'avais rien dit à mes parents, je ne les avais pas appelés ni rien, parce que je connais mes parents, surtout maman. Elle s'inquiète beaucoup, beaucoup pour ses enfants. Et lorsque je lisais cette Bible qu'on m'a donnée, j'ai vu que Jésus allait de lieu en lieu et guérissait les malades. J'ai dit, s'il fait ça pour les autres, il peut le faire pour moi. J'ai dit, Dieu, Seigneur, je n'ai pas fait une longue prière. D'ailleurs, je ne connaissais pas Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. J'ai dit, Seigneur, tu fais ça pour les autres. Je vois dans ta Bible, Jésus, guéris-moi. Et il m'a complètement guéri. Dans cette chambre étudiante, il s'en est passé beaucoup de choses. J'ai vu la gloire de Dieu et il m'a complètement guéri. Il y a eu un changement de notre mentalité lorsqu'on vient à la parole de Dieu. Elle est vivante. C'est pourquoi Paul écrit également aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 23, « Être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. » Là-dedans, ça doit changer. Et lorsqu'on lit dans d'autres versions la parole de vie, comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre les choses d'une façon nouvelle. Ou encore, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Notre état d'esprit doit changer. Et doit changer, notre état d'esprit doit se calquer en fonction de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est bon de ruminer la parole de Dieu. Amen. De la ruminer dans notre cœur, dans nos pensées, de la proclamer, de la déclarer. Jésus est élevé en majesté. Il est rempli de gloire, de puissance, de sainteté, de lumière. Il règne et donc il fait ce qu'il veut et quand il veut. La grandeur de Dieu nous dépasse et nous surprend. Il change le mal à bien. On le voit dans la vie de Joseph. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. Il change le mal en bien. Qu'il y ait en cette nouvelle année, oui, en cette année 2025, le tout à coup de Dieu qui fait tourner la page de nos vies sur une nouvelle chose, une nouvelle saison, une page blanche, un reset, une remise à zéro pour autre chose, pour autre chose, un nouveau départ, qu'il y ait une chose glorieuse, nous faisant oublier les choses malheureuses qu'on a pu traverser. Amen. Je veux vous rappeler rapidement ces quelques paroles de notre Seigneur. Il est dit, ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Il y a un avant et un après. Un avant où il y a la sécheresse, où il y a l'abattement, où il y a toutes ces choses. Mais maintenant le Seigneur dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Alléluia. Un avant et un après. Dans Joël, je le relis, 2, 25, 26. Je vous restituerai les années comme dévorer la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Il y a un avant et un après, et l'après est meilleur que l'avant. Gloire à Dieu. Dans Agée, chapitre 2, verset 3, le contexte. Le peuple revient de la déportation. Ils reviennent à Jérusalem pour construire le temple. Et il est dit, le Seigneur dit, quel est parmi vous
quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Et on arrive au verset 9, il dit, la gloire de cette dernière. Alléluia! C'est puissant, frères et sœurs. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. Il y a un avant et un après. Le temple était en ruine. Mais il va voir l'après. Il va voir la gloire de Dieu qui va descendre. Amen. Ce temple sera meilleur que le précédent. Ésaïe chapitre 61, j'accélère un peu. Ésaïe chapitre 61, verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Amen. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Il y a un avant et un après. Avant, c'était quoi? Il y avait la honte. Il y avait la confusion. Il n'y avait pas de joie. Il n'y avait rien. Et là, il est dit maintenant, vous aurez une double mesure. Alléluia. Vous aurez la joie. Et leur joie sera éternelle. Et vous posséderez aussi le double dans leur pays. Bien-aimés, qu'il y ait donc le tout à coup de Jésus. Jésus-Christ, il est celui qui est venu. Il y a eu le tout à coup un jour dans l'humanité, dans l'histoire des hommes et des femmes. Il y a eu le tout à coup. La Bible nous dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Amen. Il envoya Jésus et tout à coup, Jésus débarqua sur la terre. Il est né par une Vierge Marie et il va commencer une œuvre glorieuse. Il y avait les ténèbres qui régnaient. Les puissances des ténèbres étaient là. Le péché régnait. Mais le tout à coup de Dieu est venu. Jésus-Christ est le tout à coup de Dieu. Et là, il va transformer les vies, il va impacter les vies, il va aller de lieu en lieu pour changer, pour bouleverser les cœurs. À un moment, il va faire un détour en Samarie. Et à Samarie, il y avait une femme qui avait une vie complètement décousue. Le Seigneur va transformer sa vie. Il va voir le tout à coup de Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Elle sera transformée, métamorphosée. Que dire de cette femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans? Elle va se dire à Capernaum, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle va se frayer un chemin, elle va toucher le bord de vêtements de Jésus. Bam! Il va voir le tout à coup de Dieu. Elle sera complètement guérie, libérée. Jésus va la guérir. 12 ans de souffrance, bien-aimés. 12 ans de souffrance. Et ces 12 ans de souffrance se sont volatilisés en une fraction de seconde, même pas. Merci Seigneur. Il y a eu le tout à coup de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va continuer de libérer, de guérir. Mais il est venu pour un tout à coup final. À la croix, Christ est allé à la croix de Golgotha pour prendre nos péchés, pour mourir pour nous. Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris les œuvres du diable, parce qu'il fallait affronter toutes ces choses-là. Et le tout à coup s'accomplit à la croix de Golgotha. C'était toi, c'était moi qui aurions dû être à sa place. Mais Christ prend notre misère, il prend tout ce qui, notre déchéance, il boit ce vinaigre qui représente toutes ces choses qui ont fermenté dans notre vie. La joie qui a fermenté, toutes ces choses qui ont fermenté, mais il était venu pour cette heure-là. Il va boire ce vinaigre et là il va lancer le dernier tout à coup. Tout est accompli. Alléluia. Christ meurt pour le péché de toute l'humanité et ce matin il est toujours là. Si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus-Christ, il est là pour te sauver, il est là pour changer ta vie, il est là pour te bouleverser. Et où tu peux venir ce matin simplement dans sa présence pour dire Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés et il va te sauver. Il y aura un tout à coup de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il n'a pas changé. Il meurt sur cette croix. Mais 3 jours après qu'on l'ait mis dans le tombeau, 3 jours après, il va voir un tout à coup. Il est ressuscité. Alléluia. Et il est vivant pour toujours. C'est le Christ que nous prêchons. C'est le Christ que nous aimons. C'est le Christ qui peut changer, bouleverser les vies. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Sa résurrection s'est faite tout à coup. Personne ne s'y attendait. Il est ressuscité. La pierre a été roulée. La lumière de Dieu a pénétré le tombeau. Jésus n'est plus dans le tombeau car son tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amenant quoi? Amenant un ordre nouveau aux disciples
et à toute l'humanité. Jésus est vivant pour l'éternité. Alors, ayons foi en lui, ayons confiance en lui. Il y a de l'espérance, bien-aimés, et l'espérance ne se trouve qu'en lui. Qu'il y ait donc ce matin le tout à coup de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen, alléluia. Oh, je finis tout à coup. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Les tout à coup de Dieu, ou les soudains de Dieu, ou les après-cela de Dieu. Quelles que soient les saisons que tu traverses, la parole de Dieu t'invite toujours à avoir de l'espérance. Car ton Dieu, notre Dieu Jésus, il est vivant et il règne et il contrôle toutes choses. Alléluia. Il est tout puissant. Il agit au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. La parole de Dieu déclare: or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il peut faire au-delà de tout ce que tu demandes, de tout ce que tu penses. Au-delà. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il ferait une voie là où il n'y a pas de voie. Il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Parce qu'il est tout simplement Dieu. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle l'Ancien des jours. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Adonai, mon Seigneur. Il s'appelle El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Adonai Jireh ou Yahvé Jireh, Dieu pourvoira. Il s'appelle Je suis, l'Éternel qui ne change pas, ou encore celui qui est. Il s'appelle Yahvé Raphé, l'Éternel guérit ou Dieu guérit. Il s'appelle Yahvé Nissi, l'Éternel mon étendard ou l'Éternel ma bannière. Alléluia. Il s'appelle Yahvé Shalom, l'Éternel paix. Il s'appelle Yahvé Roi, l'Éternel mon berger. Il s'appelle Yahvé Tikkounou, l'Éternel notre justice. Il s'appelle Yahvé Shama, l'Éternel est là ou l'Éternel est ici. Il s'appelle Elohim, Dieu me voit. Amen. Il s'appelle Yahvé Shabbaoth, Dieu des armées. Il s'appelle encore, mes bien-aimés, il s'appelle Consolateur, Admirable, Conseiller, Prince de la paix, Emmanuel. Il s'appelle Seigneur, il s'appelle Véritable, Fidèle. Il s'appelle Jésus, l'Éternel et Salut. Alléluia. Et il s'appelle Père. Oh mes bien-aimés, il est Père, il est votre Père céleste et il veut bénir. Puissions-nous rentrer dans une saison nouvelle, une année de rafraîchissement pour son peuple, mais aussi pour notre pays et notre monde. Nous ne savons pas ce que cette année 2025 nous réserve, mais quoi qu'il en soit, attendons-nous au tout à coup de Dieu qui renverse les cours des choses, qu'il y ait le tout à coup de Dieu, qu'il y ait le soudain changement de Dieu en cette nouvelle année. Amen. Qu'il y ait le tout à coup de Dieu dans ta vie spirituelle, dans ta santé, qu'il y ait le tout à coup de Dieu apportant la guérison, dans ta vie professionnelle, qu'il y ait le tout à coup de Dieu, dans ta vie d'études, pour les étudiants, dans ta vie de formation, dans les foyers, le tout à coup de Dieu, dans ton service pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il y ait le tout à coup du Seigneur, qu'il y ait le tout à coup de Dieu, faisant descendre le Saint-Esprit avec toute sa plénitude sur nous tous. Alléluia. Jésus est le Dieu qui change les temps et les circonstances, mais lui ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il demeure fidèle à sa parole. Ce qu'il a fait dans sa parole, il continue de le faire. Amen. Jésus est toujours d'actualité. Sa parole est toujours d'actualité. Alors, continuons de chercher la face de notre Seigneur en cette année 2025. Continuons à le connaître et il viendra. Il nous visitera, comme le dit Osée 6:3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine. Et, bien-aimé, il est dit, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est le tout à coup de Dieu. Il viendra. Il viendra. C'est le tout à coup de notre Seigneur. Et que beaucoup d'âmes dans cette ville de Royan, dans notre région, dans notre nation, dans notre monde, se tournent vers le seul Sauveur et Seigneur Jésus, le Roi des rois. Alors, bien-aimés, c'est toujours le temps de souhaiter une bonne année. Bonne année 2025. Attendez-vous au tout à coup de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons incliner nos cœurs et peut-être si les musiciens peuvent venir.
Jésus. À Dieu soit la gloire par son grand amour.